Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de mal à emprunter de l'argent. Nous allons parler de la réunion du Haut Conseil de la stabilité financière et de ce qu'elle implique. Astérix et Péril est un addict au jeu d'argent. Lors d'un voyage à Vegas, il est devenu millionnaire du jour au lendemain. Logiquement, il a donc acheté un superbe château français et a investi l'argent qui lui restait dans des casinos en tant qu'acheteur et aussi en jeu d'argent. Or, à cause du Covid et des confinements successifs, les casinos dans lesquels il avait investi ont fait faillite. Quant au jeu d'argent, il a eu beaucoup moins de chance qu'avant. Aujourd'hui, Astérix a tout perdu, et il a donc dû vendre son château pour pouvoir subvenir à ses besoins. En fait, aujourd'hui, il est sur le chemin de sa banque pour demander un prêt pour finalement échanger son château français contre un palais breton. Astérix arrive donc dans le bureau de sa banquière, Laura Lapelle. Une fois assis, il expose son problème et demande un crédit immobilier. Laura lui dit que ça ne sera malheureusement pas possible de lui faire ce prêt. La banque respecte en effet les recommandations faites par le HCSF en décembre 2020. Astérix, n'ayant jamais entendu parler de ce HCSF et de ses recommandations, lui demande d'en savoir un peu plus. Le Haut Conseil à la stabilité financière, HCSF, a recommandé aux banques de ne pas faire de prêts qui conduiraient à un taux d'endettement supérieur à 33% des revenus du client. Ils avaient également recommandé de ne pas faire de prêts d'une durée supérieure à 25 ans. Alors, bien sûr, il y avait une marge de 15% de flexibilité sur le trimestre. Mais d'après Laura Lapelle, celui-ci a déjà été atteint par la banque. Astérix arrive donc à la même conclusion que Laura, il n'est pas possible de lui faire un crédit immobilier. Démoralisé, Astérix va voir son agent immobilier et ami, Matteo. Matteo Porte est un agent immobilier qui adore faire de la prospection. C'était d'ailleurs Matteo qui avait trouvé le palais breton pour Astérix. Ensemble, ils vont au Starbucks pour pouvoir discuter tranquillement. Astérix explique alors sa situation et Matteo est assez surpris que Laura ne lui ait pas parlé de la réunion du HCSF du 15 juin 2021. Depuis le 15 juin 2021, les recommandations du HCSF ont un peu changé. Par exemple, le taux maximum d'endettement du client est passé de 33% à 35%. Et les banques ont également une marge de 20% de flexibilité par trimestre au lieu des 15% qu'elles avaient avant. Astérix trouve ces nouvelles géniales, mais malgré tout, le taux d'endettement qu'il aurait s'il avait ce prêt serait nettement supérieur à 35% de ses revenus, parce que ses revenus sont inexistants. Et Matteo lui dit que les 20% de flexibilité de la banque, elles ont peut-être déjà été atteintes. Les deux hommes sont embêtés, ils cherchent une solution, et Matteo dit quand même à Astérix que les banques ne respectent pas toujours les recommandations du HCSF. Et que Astérix a intérêt à aller demander son prêt immobilier maintenant, dès cet été. Parce que le HCSF s'est aperçu que les banques faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Et que du coup, il a demandé un bilan qu'il devrait recevoir durant l'été, et qu'après l'avoir reçu, les recommandations risquent de devenir juridiquement contraignantes. Autrement dit, si les banques désobéissent aux recommandations du HCSF, elles vont finir par être sanctionnées. Alors, tout cela est encore très flou, mais Matteo assure à Astérix que si celui-ci demande le crédit maintenant, il ne sera pas touché par les conséquences du bilan qu'a demandé le HCSF et qu'il pourra donc dormir sur ses deux oreilles. Bon, Astérix se dit qu'il faut quand même être bizarrement fichu pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Mais il comprend ce que veut dire Matteo. Astérix aimerait quand même savoir pourquoi le HCSF s'est senti obligé de faire un bilan. En fait, à cause du Covid, les citadins ont cherché à s'acheter une maison secondaire à la campagne. Et grâce au taux d'intérêt historiquement faible, ils ont pu acheter tout ce qu'ils voulaient. Par exemple, en avril, en France, 19 milliards d'euros ont été prêtés sous forme de crédit immobilier. Et la conséquence directe, c'est que le prix de l'immobilier a augmenté un peu partout en France. Le HCSF cherche à éviter une surchauffe du crédit immobilier et à calmer les prix de l'immobilier. D'où ses recommandations aux banques.
En plus, les conséquences sur l'économie du Covid-19 risquent d'être très dures. Le risque de chômage massif est important et du coup, le HCSF a voulu s'assurer que les demandeurs de crédit pourront effectivement rembourser leurs prêts. Quant au fameux palais breton, Mathéo conseille à Astérix de l'acheter en viager. Par les temps qui courent, ça lui semble être le meilleur type de contrat. Une toux, une poignée de main, une bise et hop, te voilà proprio. Mais pour en revenir aux recommandations du HCSF, je pense qu'ils ont raison. En bordant les critères pour les prêts immobiliers, on peut éviter une surchauffe des prix et une surchauffe des crédits. Et en ce moment, on voit bien que l'immobilier est sur un point d'équilibre qui peut s'avérer très dangereux. Mais vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il faille se dépêcher d'aller emprunter à la banque dès cet été pour être certain de pouvoir acheter? Ou pensez-vous que le marché de l'immobilier est trop incertain pour investir pour le moment? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Quand on a des vices, on finit sous les écrous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui se sont abonnés à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.